Dans cette vidéo, nous allons entamer la correction de l'épisode 6 du voyage de Poema. Dans cet épisode, que tu as déjà dû lire, comme on le voit sur l'illustration, le grand dauphin ramène Teiki et Poema jusqu'à la surface pour qu'ils puissent retrouver leur vare. Bien. Maintenant, nous allons entamer la correction des questions de compréhension. Allons-y. Première question, quel nouvel animal Poema et Teiki rencontrent-ils? Je te rappelle que dans l'épisode précédent, ils ont quitté les anémones, ils sont avec le requin, la raie manta et le poisson clown, qui leur expliquent qu'on va leur amener le grand dauphin. Et Poema sent quelque chose d'assez gros la frôler. Donc là, on le voit rien que sur l'illustration, mais on va quand même le chercher dans le texte. Le nouvel animal que rencontrent Poema et Teiki, c'est le grand dauphin, bien sûr. Cherchons dans le texte où c'est écrit. L'épisode commence par quelqu'un qui parle, tu vois, on voit des guillemets, et on ne sait pas qui parle, mais on entend juste « T'avais dit !» Vous me cherchez? On ne sait pas qui parle, on le sait juste en dessous. Un très beau dauphin s'arrête entre Poema et le poisson clown. Sa peau brille comme s'il était recouvert d'écailles d'argent. C'est le grand dauphin gris, bien sûr. C'est lui qui dit ça, et c'est lui que rencontrent dans cet épisode Poema et Teiki. Notre réponse était dès la ligne 1 et même 3. On utilise bien sûr les mots de la question et les mots qu'on trouve dans le manuel, et en faisant ça, tu pouvais trouver facilement la réponse. Poema et Teiki rencontrent, donc ça c'est, regarde, 3 mots sont collés dans la question. Un très grand dauphin, et un très grand dauphin, c'est exactement ce qu'on trouve à la ligne 3, sauf qu'on a enlevé la majuscule. Donc encore une fois, les mots, tu n'as pas besoin de les inventer ou d'inventer leur orthographe. Rarement. Bien, continuons. Deuxième question, que fait le poisson clown avant que Poema s'en aille? Alors ça, c'est bien plus loin. C'est même sur la page suivante. On va voir. Hop, égal. La réponse, elle était en haut de la page. Le poisson orange, donc ça c'est le poisson clown, bien sûr, il est orange. Le poisson orange s'approche du nombril de la fillette. Il y pose un baiser brûlant. Et bien, encore une fois, notre réponse, elle est juste ici. Alors, il y pose. Le i, c'est le nombril. Ça représente le nombril. C'est un pronom pour le nombril, pour qu'on ne répète pas 2 fois le mot nombril. Voici donc la réponse. Le poisson clown, ou il, lui fait un baiser brûlant sur le nombril. On aurait pu mettre une phrase plus longue. Le poisson clown fait un baiser brûlant sur le nombril de Poema avant qu'elle s'en aille. Voilà. Donc, encore une fois, les mots, je ne les ai pas inventés, je les ai trouvés dans la question et dans le texte. N'oublie pas de recopier la correction si tu n'as pas trouvé la bonne phrase. Et n'oublie pas aussi de corriger l'orthographe des mots. Donc si tu n'as pas mis les bonnes lettres dans le mot parce que tu ne les as pas cherchées avec tes yeux mais que tu as cherché avec ta tête, si jamais tu n'as pas mis les bonnes lettres, corrige le mot s'il te plaît. Vérifie que tu as bien mis la majuscule, sinon tu la mets au début de la phrase, et le point à la fin de la phrase. Toi, tu n'as pas besoin de mettre entre la parenthèse ligne 20-21, ça c'est juste pour t'aider à te repérer. On continue. Question numéro 3, comment les enfants remontent-ils à la surface? Ça, la réponse était un petit peu plus loin. La réponse, elle est là, à la ligne 29. On parle du dauphin, bien sûr. Il se met à nager vers la surface de plus en plus vite. Et comme le dauphin nage très vite jusqu'à la surface, tu vois même que, aspirés par la vitesse, Poema et Teiki éclatent de rire. Et ils arrivent à la surface. Tu vois, tout le long, là, on décrit la remontée. Ils n'arrivent à remonter que, ils arrivent en haut, ici. Le dauphin saute hors de l'eau, dans une immense gerbe de gouttes multicolores.
Les enfants émergent et prennent une grande goulée d'air qui les fait tousser. Voilà. Donc ils remontent grâce au dauphin. Donc j'ai choisi d'écrire la phrase comme ça. C'est le dauphin qui les remonte très vite à la surface en nageant. On commence à la ligne 29. Voilà. C'est le dauphin qui les remonte à la surface, ça me convient aussi. D'accord ? Mets cette vidéo en pause si tu as besoin de temps pour recopier la correction, pour corriger les mots que tu aurais mal orthographiés, pour corriger la majuscule que tu n'aurais pas mise ou le point que tu aurais oublié. Et n'oublie pas de t'appliquer pour écrire. Sinon, on continue. Dernière question, que dit le dauphin à chaque fois? Entoure la bonne réponse. Donc il le fait dès la première ligne, rappelle-toi, c'est la phrase qu'il prononce. Et il le dit plusieurs fois dans le texte. Il le dit pour dire bonjour, il le dit pour dire au revoir, il le dit pour lui parler, il lui dit plein de choses. Plein de fois, pardon. Tu as trouvé? Alors, je te montre. En plus, on le met en italique. Il le dit tout de suite ici, en arrivant. Taviri, Taviri. Il le dit aussi ici, quand il lui souhaite la bienvenue. Hein. Taviri, Taviri, enfant, tu es entré au pays sans souci, grandis, tu en sortiras. Ici, en fait, il lui fait un baiser pour lui montrer qu'elle a grandi. Et puis il le redit ici, et il le redit tout en bas là-bas. Tu vois à peine, hein, je te le montre un petit peu. Voilà notre réponse. Tu vois que les lettres étaient inversées, il fallait être très attentif. C'est bien Taviri, Taviri qu'il dit. Pas Tivari, Tivari, ni Tivira, Tivira. C'est Taviri, Taviri. Conclusion. On voit grâce au baiser du poisson clown, il lui dit d'ailleurs, hein, il n'y a plus de questions, hein, mais il lui dit « Tu es entré au pays sans souci, enfant, tu es entré au pays sans souci, grandis, tu en sortiras ». Cette phrase est très très importante, parce qu'il explique que Poëma est arrivé au pays sans souci avec son frère, en faisant un caprice d'enfant, que grâce au pays sans souci, eh bien, elle a appris à s'occuper des autres, elle a appris à aimer son frère, elle a appris à ne pas seulement se concentrer sur ses émotions, sur ce qu'elle voulait seulement, elle a appris à se confronter à ses peurs, elle a appris à surmonter ses peurs, c'est-à-dire à faire des choses malgré qu'elle ait peur, et ça, eh bien, c'est ce que font les grands, les adultes. C'est pour ça que le poisson clown lui dit « Tu es arrivé au pays sans souci comme une enfant avec tes caprices, ce que tu voulais toi, tu n'écoutais que toi, tu voulais te débarrasser de ton frère. Et maintenant tu nous demandes de remonter. C'est toi qui as fait ce choix-là. Tu es plus raisonnable. Tu es grandi. Ça, tu dois connaître une autre histoire où il y a la même chose. C'est l'histoire de Kirikou. Et il y en a plein des histoires comme ça. Une histoire où un enfant petit finit par devenir raisonnable et fait des choses de grand. Ça s'appelle des histoires initiatiques, parce que l'enfant s'initie, apprend à être. S'initier, ça veut dire apprendre à faire quelque chose. Il apprend à être raisonnable. Eh bien, c'est ce que vient de vivre Poëma grâce à cette aventure. Voilà pour le petit complément de réponse. Prends bien le temps de corriger correctement. Reviens en arrière si besoin. La vidéo est terminée.